Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Perside Titenda et bienvenue à notre émission Apprenons ensemble. J'ai avec moi sur le plateau le pasteur Gabi. Bonjour pasteur, Bonjour Perside, comment vous allez? nous allons bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Euh, Bien-aimés dans les seigneurs, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important qui est tout simplement la grande vision de Dieu pour le monde ou encore pour l'humanité. Aujourd'hui, je ne parlerai pas beaucoup, je laisserai plus l'intervention au pasteur qui nous en dira un peu plus sur ces sujets très importants et capitaux. Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup Perside. C'est un sujet très important, parler de la grande vision de Dieu pour le monde et pour l'humanité. Lorsque nous voulons parler de la grande vision de Dieu, nous sommes en train de voir un peu ce que Dieu veut depuis la création pour le monde. Si vous regardez aujourd'hui, les hommes ont besoin de faire un monde sans Dieu. Un monde où on chasse, on dit carrément à Dieu, nous n'avons plus besoin de toi, nous en avons marre de toi, tu es devenu tellement gênant avec ta façon de faire les choses, ta façon de gérer le monde, et que nous avons besoin avec l'évolution technologique, avec l'évolution scientifique, avec tout ce que nous avons, que nous prétendons découvrir. Or, ce qu'ils prétendent découvrir là a été créé par ce Dieu-là. Mais eux prétendent le découvrir. Maintenant, ils disent que nous ne voulons plus de Dieu. Comme nous ne voulons plus de Dieu, nous avons besoin de vivre libre puisque Dieu devient gênant. Dieu devient encombrant. Sa présence commence à nous indisposer. Et nous avons besoin, comme à la création, c'est-à-dire ils veulent rejoindre l'attitude d'Adam qui s'est laissé tromper par l'ennemi, qui lui dit que Adam, si tu te soumets à moi, si tu fais ce que je te demande de faire, tu deviendras comme Dieu. Or, le diable voulait tout simplement prendre Adam pour arracher ce que Adam avait. Et c'est ça ce que l'humanité est en train de faire aujourd'hui. C'est ainsi que Dieu, dans sa grande vision, a besoin des hommes et de femmes qui ne vivront plus sous l'autorité du diable, qui ne vivront plus sous la dépendance du diable, mais qui vivront sous l'autorité de Dieu en étant des hommes et des femmes libres. C'est ainsi que pour atteindre sa vision, Dieu nous envoie. Dieu envoie tous les siens, c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté Christ, qui est devenu le Sauveur et le Seigneur de leur vie, afin d'aller faire de toutes les nations les disciples. Faire de toutes les nations les hommes et les femmes qui ne seront plus comme tout le monde, mais qui vivront pour lui, qui vivront pour Dieu, qui mèneront leur vie tout en sachant qu'il y a un Dieu qui nous a créés. Il y a un Dieu qui a besoin de nous. Il y a un Dieu qui, ayant vu que nous sommes perdus, nous avons vendu le pouvoir que nous avions au diable. Et c'est comme ça que le diable pouvait tromper, pouvait venir pour chercher à distraire le Seigneur Jésus-Christ en lui disant, regarde tout le royaume de la terre, regarde leur gloire. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ce royaume et leur gloire, puisque tout cela m'a été donné. Mais il faut se poser la question. Le diable, c'est un usurpateur. Le diable, c'est un menteur, puisque le diable n'a jamais créé quoi que ce soit. Et dans son usurpation, dans sa fourberie, il veut amener l'homme à croire qu'il a quelque chose à lui donner. Or, tout ce que ces gens sont en train de chercher, comme aujourd'hui, ma sœur, il y a beaucoup, et surtout beaucoup de jeunes qui sont séduits par les adultes en leur disant que s'ils adhéraient à tel mouvement occulte, s'ils adhéraient à telle philosophie orientale, s'ils adhéraient à telle conception occulte ou satanique, ils seront forts, ils seront puissants. Or, cette puissance, nous l'avons en nous. Cette puissance, tous ceux qui sont à Christ l'ont en eux, puisque Christ, pour montrer même la grandeur de la mission et de la vision qu'il a pour l'humanité, il dit
dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20, il dit au verset 18 par exemple, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais si Christ a tout pouvoir qui lui a été donné, qu'est-ce que le diable a? Qu'est-ce que les occultistes ont? Qu'est-ce que les sorciers ont? Qu'est-ce que la magie a? Rien, puisque Christ a tout le pouvoir. C'est ainsi que le diable fait tout simplement miroiter aux gens un certain pouvoir qui ne l'est même pas, une certaine puissance qui ne l'est même pas, une certaine renommée qui ne l'est même pas, puisqu'il n'y a que Christ qui peut donner à l'homme le pouvoir, la puissance, la force et l'autorité dont il a besoin. C'est ainsi que Dieu, voyant que l'homme est dans cette confusion, Dieu veut que nous allions pour faire de toutes les nations les disciples. Puisque la vision, la grande vision de Dieu, c'est de transformer le monde, d'avoir un monde qui a des hommes et des femmes libres, qui ne sont pas esclaves du diable, qui ne sont pas esclaves des mensonges de ce monde, qui ne sont pas esclaves de la peur, qui ne sont pas esclaves de la confusion, puisqu'aujourd'hui les gens sont dans la confusion. Vous trouvez quelqu'un qui vous dit, moi je trouve que je ne peux rien par moi-même, je ne peux rien avec Dieu, mais en adhérant à telle chose. Mais regardez pour quelle finalité. Et c'est là où le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, c'est-à-dire allez, faites de toutes les nations les hommes et les femmes qui vivent pour moi. Les hommes et les femmes qui ne sont plus sous l'empire et sous l'emprise du diable, mais qui sont sous l'autorité de Dieu. C'est comme ça qu'il dit à l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26. D'abord, il a commencé par au chapitre 9, où il dit à Paul, il dit, va, Ananias te dira ce que tu vas faire, puisque je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Quelles sont ces choses? Quelle est la mission que Dieu donne à Paul? Il lui dit, c'est pour que tu passes ces hommes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour que les hommes ne soient plus dominés par Satan, que les hommes ne soient plus dominés par le monde des ténèbres, mais que ces gens soient capables de vivre pour Dieu, de vivre par eux-mêmes et pour la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu a comme souci, a comme vision de transformer l'homme, c'est-à-dire ramener l'homme dans ses droits, le droit que l'homme avait perdu, le droit d'enfant de Dieu. Le pouvoir que l'homme avait perdu à cause du péché. Quel était le pouvoir? C'est le pouvoir de dominer, le pouvoir d'influencer, le pouvoir de changer les choses. L'homme l'avait perdu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu afin de restaurer, de rétablir l'homme dans ses droits, les droits qui lui ont été volés par le diable qui est un voleur, le diable qui est un menteur. Et Jésus-Christ a besoin de transformer l'homme pour que l'homme soit comme il était au départ, que l'homme ait le cœur de Dieu, que l'homme puisse vivre dans l'amour. Puisqu'aujourd'hui, les gens, l'amour a disparu. L'amour a disparu. Je vais vous donner l'exemple très simple. Même tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, étant donné que nous vivons les temps de la fin, les gens se laissent distraire, se laissent entraîner par le mensonge. Comment voulez-vous? Le monde est en train d'inventer des choses aujourd'hui. Hier, c'était le corona qu'on a inventé. On l'a inventé pourquoi? Dans leur pensée, il faut réduire la population mondiale. Mais cette population mondiale qu'on veut réduire, qui l'a créée? Et celui qui l'a créée dit, il faut que la terre soit occupée par l'homme, que l'homme remplisse la terre. Mais si l'homme doit remplir la terre, et on vous dit qu'il faut réduire la population mondiale, et on a inventé ces choses. Et ce qui est malheureux, c'est quoi? Vous trouvez par exemple, il y a des histoires qu'on est en train de faire
juste pour gagner de l'argent, puisque les principes économiques, comme les économistes disent, ne tiennent pas compte ni des aspirations religieuses, ne tiennent pas compte de quoi que ce soit, mais ce qui est important, c'est de maximiser les profits. Mais pour maximiser ce profit, on peut prendre même les urines, on met dans le sachet, on vend puisqu'on a besoin de faire des bénéfices. Mais tout en sachant que ces urines qu'on est en train de vendre peuvent créer tel problème. On est en train de nous fabriquer des choses qu'on est en train de vendre. Pour eux, ce qui est important, c'est de maximiser les profits. C'est-à-dire, on ne voit pas l'amour du prochain, on ne voit pas l'autre. Mais Dieu a besoin de changer le cœur de l'homme, de transformer l'homme pour que l'homme comprenne que mon prochain a plus d'importance, mon prochain a plus de valeur. Ceux qui fabriquent les armes aujourd'hui, les fabriquent, ce n'est pas pour tuer les animaux, ce n'est pas pour aller, puisque les animaux, on les protège d'ailleurs, puisque vous trouverez qu'on vous dit que non, il faut protéger telle race qui est menacée d'extinction. Mais la race animale est menacée d'extinction, il faut la protéger. Mais l'homme qui est créé à l'image de Dieu, on ne peut pas le protéger, on peut le massacrer, on peut prendre, on fabrique les armes, on les envoie, et surtout que le champ d'expérience ou d'expérimentation, c'est l'Afrique ou le tiers-monde. Il faut envoyer. Mais Dieu a besoin que ce soit les Blancs, que ce soit les Noirs, que ce soit les Asiatiques, que ce soit toutes ces personnes aient un cœur transformé. Dieu a besoin de transformer le monde. Dieu a besoin de donner son cœur aux hommes afin qu'il y ait un monde qui commencera à expérimenter le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Merci, pasteur. Mais j'aimerais savoir comment l'homme peut-il arriver ou parvenir à cette transformation-là du cœur? L'homme ne peut parvenir à cette transformation de cœur qu'en acceptant Jésus-Christ et que Jésus-Christ soit le Seigneur de sa vie. Puisqu'il n'y a pas un autre message qui peut transformer l'homme, ni aucune philosophie ne peut pas transformer l'homme. Le cœur de l'homme est compliqué, le cœur de l'homme est difficile. Le cœur de l'homme ne peut être transformé que par la parole de Dieu au moyen du Saint-Esprit. C'est seul le Saint-Esprit qui peut toucher le cœur de l'homme afin de le convaincre du mal. Le convaincre que ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Ce que tu es en train de faire est mauvais. Ne le fais pas. En dehors de la parole, c'est pourquoi le Seigneur nous a donné un seul moyen pour transformer le monde, pour faire des habitants de la terre ses disciples. C'est par l'évangile. C'est pourquoi il dit, et l'évangile occupe la plus grande place non seulement dans le Nouveau Testament, mais dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, vous trouverez dans tous les évangiles, dans les actes des apôtres et même dans les épîtres, le Seigneur est en train d'insister sur l'évangélisation. Il dit, l'évangile est le seul message qui peut changer le cœur de l'homme, qui peut transformer l'homme. C'est l'évangile. C'est pourquoi nous devons, nous l'Église, annoncer la bonne nouvelle. Nous devons prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux hommes, pour dire aux hommes, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Mais vous me poserez, et les téléspectateurs pourront poser la question de savoir, mais si le seul message qui peut transformer le cœur de l'homme, c'est l'évangile, pourquoi alors, par exemple, dans le cas de notre pays, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup qui prient, mais un résultat maigre? Je vais dire et je vais répondre en défiant les uns comme les autres. Le problème, ce n'est pas l'Église, mais c'est le message qu'on est en train de donner. Dans le cas d'espèce de notre pays, le Congo. Le Congo, depuis l'indépendance, nous avons vu, le premier président était un ancien séminariste d'ailleurs. Monsieur Lumumba, Premier ministre, était aussi
un ancien des écoles, je ne sais pas, de père ou ou tel autre, mais du moins quelqu'un qui avait même les noms chrétiens, soi-disant. Tous ceux qui se sont succédés, et même ceux qui gèrent aujourd'hui, s'appellent chrétiens. Mais le problème, c'est le message qui leur est donné. Même ces gens de l'Occident qui sont en train de gérer et d'avancer. Pourquoi ils avancent? C'est puisque le même message, l'Europe, quand vous regardez l'Europe depuis le temps, était chrétien. L'islam est en train d'entrer aujourd'hui. Les autres religions sont en train d'entrer aujourd'hui. Mais ils avaient pris les principes de la parole de Dieu, le principe de l'évangile. Ils avaient pris ça et ils ont fondé leur société sur base de ça. Mais tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tout ça, c'était de la parole de Dieu, c'était de l'évangile qu'ils ont tiré ça. Et ça les a aidés, comme c'était bien enseigné, c'était bien inculqué aux gens. Malgré qu'aujourd'hui, comme je disais, qu'on a besoin d'un monde sans Dieu. C'est comme ça qu'on est en train de chercher à chasser Dieu, dire à Dieu, non, tes principes à toi là, nous ne voulons plus les respecter, nous ne voulons plus les observer. Et c'est comme ça qu'il y a de maladies, il y a des histoires terribles qui arrivent pour interpeller ces gens. Mais quand le message de la Bible est prêché correctement et convenablement, c'est le seul message qui transforme le cœur de l'homme. C'est le seul message qui change le cœur de l'homme, puisque l'esprit qui est derrière ce message de l'évangile, que nous appelons le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui transforme le cœur de l'homme et qui rend l'homme moins sérieux, qui le transforme en un homme sérieux, qui rend un homme qui était compliqué en un homme supportable. Puisque le Seigneur lui-même, quand vous regardez par exemple dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 16, le Seigneur Jésus-Christ est en train de montrer le type de personne, le type d'homme dont Dieu a besoin. Il montre leur vie. Il dit, ils doivent être la lumière du monde. Ils doivent être le sel de la terre, les hommes et les femmes qui doivent donner même le goût de vivre aux autres, qui doivent donner l'envie d'être humain aux autres. Et c'est comme ça qu'il montre même comment ces gens peuvent se comporter, comment les gens peuvent se conduire, même dans la société. Mais hélas, le message qui est prêché aujourd'hui, au lieu de prêcher la repentance aux gens, changez votre façon de voir les choses, changez votre façon de voir le péché, changez votre façon de voir le monde, changez votre façon de voir le diable. On ne leur dit pas. Au contraire, ce qui est prêché, c'est autre chose. Quand vous regardez d'un côté nos amis qui sont dans certaines religions orientales, au lieu de leur présenter Christ, on leur présente les hommes. Au lieu de leur présenter le message de la repentance, on leur présente le message de la haine. Et dans le christianisme, nous n'en parlons pas. Au lieu de pouvoir présenter Christ, qui est capable et qui est le seul, qui a le pouvoir par son Saint-Esprit de transformer, de changer le cœur de l'homme et de transformer l'homme, on est en train de présenter, soit ce sont des religions qu'on présente, soit ce sont des hommes qu'on présente, soit ce sont des intérêts matériels qu'on est en train de poursuivre. En ce moment-là, le message de l'évangile est dilué. Et quand le message de l'évangile est dilué, son influence aussi est diluée. Or, on n'a pas besoin de diluer le message de l'évangile, on a besoin plutôt de présenter son message, de présenter ce Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour changer le cœur de l'homme. Et c'est comme ça que Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas seulement je vous donnerai du repos, il dit, portez mon joug sur moi. C'est-à-dire, recevez mes instructions, recevez ce que j'ai enseigné, recevez ce que j'ai déclaré. Quand nous recevons ce que Christ a enseigné, nous recevons ce que Christ a déclaré, même notre cœur sera transformé, notre vie sera changée et la gloire de Dieu descendra. Amen, amen. Merci, pasteur. Là, nous retenons que pour avoir une vie transformée,
Seule la parole de Dieu a ce pouvoir. Seule la parole de Dieu a le pouvoir de transformer la vie de l'homme. Seule la parole de Dieu a cette capacité-là de rendre l'humanité libre et le monde libre. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ce message, quand même bref, mais très important et très capital. Chers téléspectateurs, nous vous disons déjà au revoir. Nous prenons congé de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous nous avez suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Église Emer TV et de nous suivre sur notre page Facebook École du ministère de la Réconciliation. Allez, portez-vous bien. Nous vous disons à très bientôt. Bye bye.